Bonjour, bonjour pour cette deuxième vidéo. Je ne me suis pas changée, vous comprendrez que voilà, je filme ça le même jour que ma vidéo de présentation. Et pour cause, on continue dans les présentations et je vais vous présenter mon espace dédié notamment à l'aquarelle, mais j'ai envie de vous dire aux loisirs créatifs en général. Alors, c'était un petit peu compliqué de me positionner. Je pense que je changerai de position au fur et à mesure. Mais je voulais déjà vous montrer des petits trucs et astuces, puisque c'est le but hein, de cette vidéo. Je suis pas là pour, je sais pas, faire de l'étalage de ce que j'ai en termes de matériel. D'ailleurs, je suis pas sûre de rentrer dans le détail du matériel que j'ai à ma disposition, mais de vous donner des trucs et astuces pour que vous, en tant qu'amateur d'aquarelle, vous qui n'avez pas toute une pièce à dédier pour créer un atelier, que vous puissiez avoir un petit coin chez vous où pratiquer finalement votre passion. Voilà le but de la vidéo. J'ai filmé cette vidéo plusieurs fois, mais voilà, j'obtenais pas forcément le rendu que je souhaitais, donc j'ai envie de dire, on verra si celle-ci est la bonne. Si vous voyez cette vidéo, c'est que finalement, je m'en suis contentée. Pour commencer, je ne vais pas rentrer dans le détail de la configuration de ma maison, mais grosso modo, sachez que je suis là au rez-de-chaussée et qu'on est proche de la pièce de vie, salon, salle à manger, et puis on a une petite extension où on a finalement nos bureaux. Moi, mon bureau loisirs créatifs et mon mari, bureau avec ordinateur, etc. Et donc j'ai la chance que mon petit bureau se situe sous une fenêtre, donc je dispose d'une bonne luminosité. C'est une fenêtre qui est floutée parce qu'elle donne directement sur la terrasse des voisins avec qui on a la maison mitoyenne. Mais voilà, j'adore cette fenêtre. Vous avez pu le voir, j'aime les plantes vertes aussi. Voilà, c'est mon petit coin préféré de la maison, franchement, je vous le cache pas. On va rentrer tout de suite dans le dur du sujet, comment aménager un petit coin qui ne prenne pas trop de place, mais dans lequel je peux ranger beaucoup de matériel. Donc déjà, le bureau en lui-même, en fait, il s'agit tout bêtement d'une planche fixée au mur par des équerres et avec des pieds, comme cela. Ce qui m'a permis de pouvoir choisir les dimensions. Alors, c'est une planche quand même qui n'est pas très profonde, donc qui va pas me permettre de travailler sur des formats très grands. Mais pour ce que je fais, ça me suffit. Et puis vous verrez que de toute façon, j'ai encore d'autres petits trucs et astuces si jamais je veux changer facilement d'espace pour peindre. Il s'agissait déjà d'optimiser l'espace sous le bureau, puisque au-dessus, il y a cette grande fenêtre, donc pas de possibilité d'y installer énormément de rangements muraux. Donc là, j'ai essayé d'optimiser sous le bureau, avec des petits rangements plexi comme ça pour ranger mes réalisations que moi je mets dans des pochettes plastiques comme ça pour éviter qu'ils ne s'abîment. Voilà, j'ai aussi tout un tas de brouillons, des chutes de papier que je vais être amenée à réutiliser, etc. En rangement principal, j'ai ces petits caissons là qui étaient vendus chez Ikea. Sauf erreur de ma part, ils ne les font plus, à vérifier.
Ils sont bien pratiques parce que déjà peu chers. Après, on peut pas y stocker des choses très très lourdes, très très encombrantes. Et si vous avez des enfants, pour le coup, il n'y a pas possibilité d'y installer des sécurités pour éviter que les enfants ne les ouvrent. Et puis, il n'y a pas d'arrêt, en fait, les tiroirs peuvent se tirer entièrement. Donc, si vous avez des tout petits chez vous, notamment, faites attention. Voilà. Ces petits rangements-là ne sont pas sur roulettes, mais je me demande s'il n'y avait pas la possibilité de leur additionner des roulettes. Peut-être. Moi, en tout cas, ils sont à même le sol. Et il y a quand même un petit jeu, en fait, entre le sol et le petit caisson, ce qui permet de ranger encore tout un tas de bazar. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé et j'aurais carrément pu commencer par ça aussi. L'assise. Sur quoi je suis assise. J'ai déjà testé plusieurs façons de m'asseoir, de procéder. J'ai eu un petit fauteuil de bureau. J'ai eu un tabouret pratique pour gagner de la place. Mais niveau quand même confortabilité, c'était pas le top. Donc là, c'est un petit fauteuil comme ça en osier que j'ai récupéré de mes grands-parents, donc en plus avec une grande valeur sentimentale. Il est pas vilain, enfin moi j'aime bien le vintage comme ça, etc. Après, bon bah c'est sûr que l'assise était pas ouf. Donc je lui ai additionné ce coussin choupi avec ses petites oreilles. Ma foi, bien confortable, souvent squatté par les chats notamment. Et voilà, je pense pas que je vais me lancer dans le référencement là, de toutes les choses que je vais vous montrer. Sachez que c'est pas bien, vous avez le droit de me blâmer. Je passe beaucoup par internet et notamment par Amazon pour acheter tout ce qui va être aménagement, petit rangement, etc. C'est le cas pour ce coussin qui vient d'Amazon. Dans le même genre, niveau confortabilité de son assise, je suis petite, je mesure 1m51 et souvent quand je m'assois, mes pieds ne touchent pas le sol. Voilà, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour toutes les petites personnes comme moi qui ne touchent pas le sol dans le bus, qui ne touchent pas le sol assis aux toilettes, Enfin voilà. Hein. Mais c'est important pour être quand même confortable. Et donc j'ai ce repose-pied. Voilà. Qui est quand même assez dense, hein, assez dur. Qu'on peut même, vous voyez, enlever une partie pour qu'il soit un petit peu plus bas. Mais non, moi il est très bien comme ça, donc voilà. Important d'être bien assis, important en fait que vous vous sentiez bien à votre espace de travail. C'est pas mon travail hein, d'être aquarelliste, mais en fait, il se trouvait que quand j'avais d'autres assises, je préférais finalement m'installer ailleurs dans la maison, simplement parce que je n'étais pas bien installée. Certes, j'avais réussi à organiser les choses pour avoir tout le matériel à portée de main, mais si on n'y est pas bien installé pour pouvoir y rester, que ce soit une demi-heure, une heure, plusieurs heures, en fait, vous n'allez pas y aller. Donc je pense qu'il est important déjà de miser sur l'assise. Vous voyez qu'ici aussi, petite astuce Pinterest, hein, n'est-ce pas, on prend des petits pots de purée de bébé, on visse des couvercles dans sa planche, et puis ce qui permet d'installer tout un tas de petits bazars.
Alors là, pas de lien direct avec l'aquarelle pour le coup. On est sur plus du scrapbooking, du bricolage de manière générale. Mais pour entrer dans le vif du sujet, enfin, de l'aquarelle, je ne sais plus sur quelle chaîne ou sur quel compte Instagram j'avais vu cette petite astuce. Désolée si comme moi vous avez entendu les chats en train de se fighter dehors. C'est l'astuce de la petite desserte sur roulette. Voilà. Je sais pas s'il y a besoin, voilà, que je vous la montre comme ça. Qui permet là aussi de ranger tout un tas de bazar au même endroit et de pouvoir déplacer son bazar. Et ça, c'est cool. Ça, on aime bien. Je vais pas rentrer dans le détail vraiment précis de ce que j'y promène. Mais grosso modo, vous avez mon aquarelle, les aquarelles en tube, différentes palettes d'aquarelle que j'utilise moins. Vous avez les encres aquarelles, le fluide de masquage, les scotch de masquage, le gros sel, le vaporisateur d'eau, quelques rangements avec des pinceaux que j'utilise peut-être un petit peu moins, des médiums un petit peu additionnels à l'aquarelle. On va avoir les stylos gel pour faire des petits détails, on va avoir des craies grasses aquarellables, des crayons aquarellables. J'y ai mis aussi tout mon matériel pour le semis, mais ça je pense que j'en ferai une vidéo à part entière, parce que voilà, ce n'est pas une discipline directement liée à l'aquarelle, hein, même si on retrouve du papier, des pinceaux et de l'eau, c'est quand même très différent. Mais j'y reviendrai parce que voilà, c'est pas inintéressant vraiment. Donc voilà, tout un tas de petits matériels que je peux transporter si besoin. Voilà, voilà. Vous allez me dire, mais du coup, dans les caissons, qu'est-ce que tu ranges si c'est pas ton matériel d'aquarelle? Bah, ça va être plus pareil en ce qui est lié à autre bricolage, scrapbooking, papeterie, des papiers, des tampons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des cols, enfin voilà, on va être là-dessus, grosso modo. J'ai aussi tout un coin dédié un petit peu tricot, broderie, crochet, etc. Bah, dans lequel je me suis pas lancée à 200%. Mais pareil, pourquoi pas faire une vidéo sur ces autres disciplines de loisirs créatifs auxquelles je me suis essayée, mais voilà, dans lesquelles je n'ai pas forcément persévéré. Je change un petit peu l'installation de la caméra et je vous retrouve pour qu'on puisse voir ce qu'on retrouve au-dessus sur le bureau. Voilà, on va essayer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur mon bureau? Alors, je ne suis pas du tout sûre du cadrage, mais on verra ça plus tard. C'est pas un souci. Donc, effectivement, j'ai toute ma collection de plantes vertes qui se trouve sur ce rebord de fenêtre, puisqu'elles s'y plaisent vraiment beaucoup. Donc, voilà, source d'inspiration aussi pour moi. Très important pour moi le lien avec ce qui va être naturel. Donc d'avoir mes plantes vertes et puis mes petites décos mignonnes à portée de vue, c'est important pour moi. Des petites attaches, des petites barres de suspension sur lesquelles on peut accrocher ces petites panières là. Avec tout un tas, voilà, ça va être des crayons de couleur, des feutres, vous savez, les feutres waterproof, qui vont résister, etc.
Voilà, là j'ai un autre type de portant et je vais tout faire tomber, sur lequel je place tous mes nuanciers. Donc là aussi, important de les avoir à portée de main, sachant que pour ma grande palette où j'essaye de mettre l'ensemble des couleurs que j'ai refait ensuite un nuancier qui d'ailleurs c'est bien sali, je viens de le voir. Mais voilà, hyper important puisque les couleurs, je vais mettre comme ça, puisque les couleurs des godets ne sont pas toujours représentatives de la couleur que ça donne une fois qu'on mélange avec l'eau, etc. Comme je vous le disais, mon pot à pinceau, là j'ai encore des pinceaux que j'ai utilisés sur ma petite serviette. Le pot avec l'eau que je change régulièrement, mais pas tout le temps, je dois dire. Des petites images choupinettes. J'ai par ici, hop, juste là, un panier comme ça dans lequel je vais ranger tous mes papiers, mes carnets d'aquarelle, etc. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Voilà, est-ce que j'arrive à vous faire un plan, voilà, un petit peu plus large? Vous verrez que là aussi, j'ai des livres d'aquarelle. Et ça, alors ça c'est sûr et certain, ça fera l'objet d'une vidéo parce que j'ai aussi fait des découvertes là récentes de livres d'aquarelle que j'aime beaucoup, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Donc voilà, ça va être voilà, important et intéressant, je pense que je vous en parle. Voilà pour grosso modo mon petit coin aquarelle. Comme je vous ai dit, je rentre pas dans le détail du matériel que j'utilise, etc. Parce que pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que c'est des choses j'aurai l'occasion d'aborder au fur et à mesure. On verra, je ne vais pas tout vous dévoiler le premier jour quand même. Mais voilà une petite idée d'installation. Bon, hein, il y a du bazar, hein, c'est pas tout bien rangé. Là derrière le fauteuil, il y a la litière des chats. Hein, je vais pas vous montrer. Mais voilà, vous voyez les sachets de litière. Bon bah il y a il y a les toilettes des chats. J'ai effectivement toute cette étagère aussi où je vais pouvoir ranger des livres, tout un tas de choses aussi qui concernent l'aquarelle ou encore une fois les loisirs créatifs en général. Et je reviens par ici pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, pour me dire, vous, quelle est l'astuce, quel est le rangement qui vous est utile. Je sais qu'il y a beaucoup, vous savez, ces panneaux sur lesquels on peut accrocher différentes choses, des petits paniers, des petits crochets, des choses pour ranger. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est washi tape. C'est vrai que pour l'instant ils sont tous dans un gros bocal, c'est pas le top du top. Enfin voilà, je sais qu'il existe plein de rangements. Là vous voyez que mes tubes d'aquarelle ils sont dans des petits paniers comme ça, un petit peu mélangés. Alors je sais qu'il y en a qui les attachent avec une pince individuelle pour chaque tube. Il y a clairement des rangements qui font rêver. Mais voilà, on n'a pas toujours la place, la possibilité et ni la possibilité d'investir aussi parce que c'est une petite somme quand même, tout ce qui est aménagement et décoration, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous,
comment c'est chez vous? Est-ce que vous avez une pièce? Est-ce que vous avez un petit coin? Est-ce que vous vous contentez d'avoir une petite desserte avec votre matériel et puis vous installer dans les différentes pièces de la maison? Voilà, je serais curieuse de savoir, vous, comment vous y prenez pour trouver un endroit que vous aimez, où vous êtes bien installé et où vous avez envie de passer un petit peu de temps sur la pratique de l'aquarelle. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.